Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Tesla a publié ses résultats du deuxième trimestre 2022. Et voilà, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a toujours des surprises avec Tesla. So, aujourd'hui, on va essayer de voir qu'est-ce qui était nouveau aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend de plus et où s'en va l'action en date d'aujourd'hui. Alors, ici, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé durant le trimestre précédent, d'accord, pour faire à ce que, par rapport aux résultats qu'on nous présente ici en date d'aujourd'hui? Donc, j'ai fait un petit PowerPoint. Donc, ici, c'est simple. Donc, Tesla a annoncé des revenus de 16 milliards 993 millions ici. Donc, pour le deuxième trimestre 2022, donc soit une hausse de 42% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires du segment automobile a atteint 14,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une hausse de 43% par rapport à l'année précédente. Donc, vous voyez déjà que Tesla ici, c'est 16,93 milliards, dont 14,6 uniquement pour le secteur automobile. Donc, Tesla est encore un vendeur d'automobiles. N'oubliez jamais ça. Donc, le 2 milliards 300 qui reste ici, la différence entre les deux ici, provient des autres segments, dont le segment solaire, énergie, et voilà, et les stations-service également qu'ils ont. Donc, on continue ici. Donc, Tesla a déclaré un bénéfice par action de 2,27 $ au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 1,91 $. Donc, ici, les analystes, comme d'habitude, c'est pas eux qui achètent les voitures à la fin de la journée, ils font juste des prévisions. Donc, la prévision ici s'est avérée assez correct dans le sens où Tesla a dépassé les attentes des analystes. Mais maintenant, pourquoi Tesla a dépassé les attentes des analystes? Pourquoi est-ce qu'on a des revenus de 16 milliards, 16,93 milliards? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est parce que les volumes ont augmenté? Est-ce que c'est parce que le prix a augmenté? Je peux déjà vous dire que le prix a augmenté, le prix des véhicules Tesla a augmenté. Donc Tesla a un certain pricing power. C'est important de le mentionner. Donc on continue ici. Ensuite, alors, l'entreprise dans son communiqué déclare ceci à propos de l'évolution du trimestre précédent. Donc, il dit ceci. Alors, nous avons continué à faire des progrès significatifs dans l'ensemble de l'entreprise au cours du deuxième trimestre 2022, bien que nous ayons été confrontés à certains défis, notamment une production limitée et des arrêts de production à Shanghai pendant la majeure partie du trimestre. Donc, Shanghai est à l'arrêt, attention. Ça a mentionné. Nous avons réalisé une marge d'exploitation parmi les plus élevées du secteur à 14,6%. Ça, c'est vrai parce qu'elle a presque les marges ici de Ferrari. Je vous assure que je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais je pense que c'est par rapport à leur processus d'intégration verticale. Donc Tesla ici fait la plupart de ce qu'elle produit à l'interne. Elle n'a pas de sous-traitants, enfin, ou elle a très peu de sous-traitants. Donc un flux de trésorerie disponible positif de 621 millions de dollars et nous avons terminé le trimestre avec le mois de production de véhicules le plus élevé de notre histoire. Donc record à peu record, c'est tout à fait normal. Donc pour une jeune compagnie, on aura ce genre d'informations. Le contraire nous aurait étonné. Donc également, il faut mentionner ceci, ils sont free cash flow positifs. Et je vous ai dit ici que le plus important pour une entreprise de croissance, c'est qu'elle s'autofinance au moins. Et sur la dernière vidéo sur Tesla, sur cette chaîne-ci, j'avais bien mentionné que l'entreprise s'autofinançait déjà. Donc, du point de vue, du point de vue des abonnés de Top Invest, elle pourrait déjà être intéressante pour nous, du moment où elle s'autofinance. D'accord? Pour un investisseur qui veut aller dans une compagnie de croissance, vaut mieux aller quand l'entreprise s'autofinance déjà. Donc, on continue ici. Donc, au deuxième trimestre, les livraisons ont atteint 254 695 unités, soit une hausse de 27% par rapport à l'année précédente. La production du deuxième trimestre a atteint 258 580 unités, soit une hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Donc, les livraisons augmentent, c'est-à-dire que les gens achètent de plus en plus. D'accord? Et la production également augmente. Donc, c'est une bonne chose. Si les livraisons diminuent alors que la production augmente, ce n'est pas une bonne information. Donc, ici, on est bien content d'entendre ça. Donc, on continue ici. Alors, qu'est-ce qu'il doit encore nous annoncer en supplément? Donc, alors, donnez-moi juste un instant. Semble-t-il que ici, voilà. Ça, j'essaye de m'ajuster en conséquence avec le PowerPoint. Donc, la story a déclaré. Donc, ici, on va juste aller regarder ici. Voilà. Ça ne sera pas bien long. Oh, je rame, hein. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas l'habitude de faire. Je suis obligé de parler. Je suis habitué à parler normalement. Alors, ok. Donc, la société a déclaré un déploiement du secteur solaire de 1,6 MW au deuxième trimestre, soit une hausse de 25% par rapport à l'année précédente. Donc, le stockage d'énergie a atteint 1133 MW au deuxième trimestre, soit une baisse de 11% par rapport à l'année précédente. Moi, personnellement, ce secteur-là, c'est pas qu'il ne m'intéresse pas, mais je veux dire,
quand moi je considère Tesla, c'est avant tout un vendeur d'automobiles. Donc tout ce qui concerne le secteur de l'énergie, je pense que c'est juste complémentaire. Donc le secteur de l'énergie a également réalisé des progrès significatifs au deuxième, ça c'est ce que le management mentionne, hein, au deuxième trimestre, donc en atteignant des volumes plus élevés avec des valeurs économiques unitaires plus fortes. Donc c'est-à-dire que les volumes ont augmenté, mais également les revenus par volume ont augmenté. Donc c'est également une bonne information. Donc ils disent également que Tesla a terminé le deuxième trimestre avec 70 magasins et centres de services. Donc la société a fait état de 3911 stations Tesla Supercharger et 36 165 connecteurs. Deux chiffres en hausse de 34% par rapport à l'année précédente. Donc l'infrastructure est très importante pour ceux qui vont acheter des voitures Tesla, donc surtout les stations de recharge. Donc c'est une bonne information, c'est une bonne chose qu'on ait ce genre d'information ici. Donc de l'ordre de 34%, c'est bien. Donc je ne sais pas quel est l'objectif de Tesla parce qu'il faut avouer que ce n'est pas une société que je suis littéralement jour après jour. Je ne suis pas un fanatique de Tesla. Pas un fanatique dans le sens où ce n'est pas une bonne voiture ou quoi que ce soit. C'est genre, voilà, c'est une compagnie comme une autre pour moi. D'accord. Donc on continue ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous mentionne le supplément? Donc, sur le terrain des crypto-monnaies, je ne sais même pas si c'est important de le mentionner, mais il dit ceci. Tesla a annoncé avoir converti 75% de ses avoirs en Bitcoin, de ses avoirs en Bitcoin en monnaie fiduciaire. Donc, les Bitcoins qu'elle avait, donc 75% des Bitcoins qu'elle avait ont été convertis en monnaie fiduciaire, donc en dollars, en euros, au deuxième trimestre. Donc, pour quelqu'un qui croit aux crypto-monnaies, posez-vous les bonnes questions, je ne sais pas. Donc Tesla, eux-mêmes, ils se sont couverts par rapport à ça. Donc à la fin de la journée, je ne sais pas pourquoi ils ont déjà acheté des crypto-monnaies ici. Quel est le but? De toutes les façons, Elon Musk, comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un qui se surestime lui-même. C'est un grand enfant, mais un grand enfant très, très intelligent. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a à la suite? Alors, les conversions au deuxième trimestre ont ajouté 936 millions de dollars de liquidité. Donc, ces crypto-monnaies-là ont ajouté 936 millions de dollars en termes de liquidité. Donc, après ça, qu'est-ce qu'on a? En termes de perspective, maintenant, à quoi on s'attend sur les années à venir ou bien sur les trimestres à venir? Donc, on a ceci. L'entreprise a souligné les montées en puissance dans les usines et l'atteinte du cap de 1000 voitures produites en une semaine à la Gigafactory de Berlin au deuxième trimestre. C'est celle qui vient juste d'ouvrir. Donc, c'est le début. Donc, la montée, il faut, au fur et à mesure que au fur et à mesure que l'année va se terminer, il y aura de plus en plus de voitures produites à ce niveau-là. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on continue ici. Donc, avec chacune des usines de Fremont et de Shanghai réalisant les mois de production les plus élevés de leur histoire et la montée en puissance des nouvelles usines, nous nous concentrons sur un second semestre 2022 record, a déclaré l'entreprise. Donc, ici, c'est une bonne chose. Donc, la société a terminé le deuxième trimestre avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 18,9 milliards de dollars. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, Tesla prévoit une croissance annuelle de 50% pour les livraisons de véhicules dans les années à venir. Donc, c'est une bonne chose. Donc, nous prévoyons, donc, en ce sujet, il dit ceci, nous prévoyons également d'accroître notre capacité de fabrication aussi rapidement que possible. OK? Donc, c'est une bonne chose. Donc, l'entreprise a déclaré au fil du temps elle a déclaré ceci, qu'au fil du temps, elle réduira le coût de fabrication et d'exploitation et réalisera également des bénéfices plus élevés grâce à l'augmentation des ventes de produits liés au logiciel. OK. Ça, par exemple, sur tout ce qui a été raconté ici aujourd'hui, je pense que c'est la chose la plus importante. Tesla vous dit déjà ceci. Non seulement on a déjà des marges très élevées, on a presque les marges de Ferrari. Dans le secteur automobile, Ferrari a les marges nettes, marges de free cash flow les plus élevées. Tesla a presque ces marges-là en date d'aujourd'hui. Et ils vous disent qu'ils prévoient au fil du temps réduire les coûts de production, de fabrication et augmenter les coûts d'exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des marges encore plus élevées dans le futur. Vous savez que dans la première vidéo, je disais, est-ce que les marges de 15% sont durables dans le temps, etc. Il semble-t-il que ce soit le cas. Il semble-t-il qu'ils puissent avoir des marges durables dans le temps. Mais également, ils disent qu'ils vont avoir ils pourraient avoir des bénéfices plus élevés provenant notamment de la vente des produits liés au logiciel. Donc ça, c'est une grosse partie qui n'est pas souvent mentionnée ici, mais c'est une partie où les marges bénéfices sont très élevées. Donc il y a de fortes chances que Tesla puisse maintenir les marges actuelles. Donc de fortes chances. Donc après ça ici, ils disent que le Cybertruck également devrait commencer à être produit à la Gigafactory du Texas après la montée en puissance du modèle Y. Donc c'est tout ce qui a été annoncé pour le second trimestre ici, donc par rapport aux résultats. Donc les résultats sont corrects, d'accord? On ne s'attendait pas à moins que ça. Donc moi, ce qui m'étonne, c'est surtout le fait qu'on s'attende à avoir des marges plus élevées. Donc,
À partir de là, qu'est-ce que nous, on doit faire sur Top Invest? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec toutes ces informations-là, qu'est-ce que vous allez faire? Non seulement on vous dit ici que la croissance va continuer. On est dans une croissance à peu près de 50%. Ça, c'est en termes de livraison. Attention, ça ne veut pas dire que c'est 50% en termes de croissance et des revenus. Attention. Donc, également, il vous mentionne pour l'augmentation des marges et la prévision par rapport au Cybertruck que tout le monde attend. Donc, notamment, je ne sais pas vous. Donc ici, moi, personnellement, sur Tesla, ce n'est pas une entreprise sur laquelle j'investis présentement, mais je la suis juste pour voir où est-ce qu'on s'en va, parce qu'elle m'intrigue. Donc on peut voir ici que, comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fait qu'on puisse augmenter les marges et surtout augmenter le prix des véhicules vendus. D'accord? Donc c'est une bonne chose pour moi. Donc également, il vous dit ceci. Vous savez que Tesla, à la fin de la journée, est son propre concessionnaire. Ce qui veut dire que si vous voulez arranger une voiture Tesla, vous allez à l'usine Tesla pour le faire. Donc si vous allez à l'usine Tesla pour le faire, on va vous vendre, on va vous facturer également le service ainsi que je dirais pas les parties, mais surtout en anglais généralement c'est part of c'est également comment on appelle ça. Vous savez quand vous voulez réparer une roue, ils vont vous vendre une roue Tesla ou bien une vitre Tesla, je sais pas. Donc là vous à le dire comme ça, je pense que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Donc ils font la réparation à l'interne et vous facturent non seulement le service, mais également les charges additionnelles liées au remplacement de telle ou telle partie. Donc ça, c'est une importante. Donc Tesla est son propre concessionnaire et son propre réparateur aussi, en tout cas en grande partie. Donc également, c'est là qu'ils vont introduire le système d'assurance. Donc je ne sais pas si ça sera le cas ici, mais dans tous les cas de figure, quand on analyse Tesla ici, c'est un vendeur de voitures. Donc en tant que vendeur de voitures, actuellement, où est-ce qu'on va se situer en termes d'évaluation ici? Donc, évidemment, les résultats ne sont pas encore actualisés dans ce logiciel-ci. Donc, on peut déjà voir que en date, on avait à peu près une soixantaine de milliards sur les 12 derniers mois. Si on sous-entend que les marges actuelles sont durables, ok, que les marges actuelles sont durables, on peut se dire qu'actuellement, à 25 fois les bénéfices, admettons qu'on a 10 milliards de free cash flow, on peut être aux alentours de 250 milliards. Mais ça, c'est par rapport aux revenus actuels. Mais Tesla prévoit augmenter les revenus, les livraisons de 50%. Peut-être que les revenus issus également des voitures vont augmenter, mais également si les revenus augmentent, les marges également vont augmenter, le volume des marges également va augmenter. Donc, si on a 60 millions ici aujourd'hui et qu'on se dit que, bon, d'ici la fin de 2027, d'accord, Tesla va peut-être augmenter son nombre de véhicules ici par 5. Ça va être multiplié par 5. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être une augmentation de 38% année après année. Ici, il prévoit un 50%, même si c'est au niveau des livraisons. On peut faire des estimations pareilles. Donc, moi, personnellement, si je devais acheter Tesla en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance, c'est 250 dollars l'action. 250 milliards de dollars, généralement, l'évaluation que j'aurais fait. Donc, ici, par rapport au prix actuel, on serait aux alentours de, voilà, 240 dollars à 240 dollars l'action, l'entreprise pourrait commencer à m'intéresser. Je sais que c'est le prix actuel en date d'aujourd'hui, sans prendre en considération la croissance. OK? Mais, si on a une croissance des revenus, actuellement on a 60 milliards en termes de revenus. D'accord? Si on a 5 fois plus de revenus dans 5 ans, ça fera 300 milliards. 15% de marge bénéficiaire sur ces 300 milliards-là, ça représente à peu près 45 milliards. 45 milliards multiplié par 25 fois les bénéfices. Et là, j'exagère parce que personnellement, je n'achète 25 fois les bénéfices pour un vendeur d'automobile, c'est un peu exagéré, même si on est en croissance, même si on s'appelle Tesla. Mais à 25 fois les bénéfices, on pourrait être à 1 trillion par là. Donc, on pourrait se dire que par rapport au prix actuel, on pourrait avoir une opportunité d'investissement. Mais vous voyez que ça vient avec beaucoup de guesstimations. Comme je le disais tantôt, si la croissance estimée n'est pas atteinte, on aura un problème. Donc, nous ici, ce que moi je voudrais dire, c'est préparez-vous à acheter Tesla. Mais pour se préparer à acheter Tesla, on doit déjà se dire qu'au prix actuel, l'entreprise n'est pas une opportunité d'investissement dans le sens où le prix actuel prend en considération la croissance future. Nous, on aimerait l'acheter sans prendre en considération la croissance future. C'est-à-dire que si vous vous estimez que dans un avenir proche, Tesla pourrait peut-être tripler les revenus, d'accord? Ça va revenir à avoir à peu près 180 milliards ici en termes de revenus. 15% de ce montant-là, ça représente 27 milliards. Ça représente 27 milliards. Et 25 fois 27 milliards, ça représente à peu près 675 milliards. C'est-à-dire que en date d'aujourd'hui, Tesla est pricé comme si elle vendait déjà 3 fois plus de voitures. D'accord? 3 fois plus. C'est possible qu'elle le fasse, mais nous, on va attendre que l'entreprise vienne nous trouver à un prix qui n'inclut pas la croissance. Ce qui veut dire qu'après ça, nous, on va pouvoir bénéficier de la croissance future. Ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Donc moi, je dirais ici que
Tesla n'est pas une opportunité d'investissement pour les informations que vous ai données ici. Là. Évidemment, cette croissance-là pourrait être plus élevée dans le futur. D'aucuns voient même Tesla aller à 1 trillion en termes de revenus. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer dans ce jeu-là. Je sais une chose, c'est que moi, j'ai l'habitude d'acheter des compagnies de croissance sans que cela prenne en considération la croissance. Par exemple, quand vous allez voir sur le plan, si on parle par exemple de Meta, donc qui est Facebook, Meta est pricé ici aujourd'hui comme s'il n'y aurait plus jamais de croissance dans cette compagnie-ci. Donc moi, à ce niveau-là, c'est là que ce genre de compagnie commence à m'intéresser. Donc 13 fois les bénéfices pour Facebook, alors qu'il y a une croissance ici au niveau des revenus de l'ordre d'au moins 15%, pour ne pas exagérer. Par exemple, quand on prend Alphabet, donc quand on fait Google, ici, on nous price à combien de fois les bénéfices ici. Donc Google qui a, elle, une croissance aux alentours de près de 20% à 15% en moyenne, on vous price cette entreprise-ci à 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. Donc, si on a une croissance au moins de 15% sur les 5 prochaines années, ça reviendrait ici en réalité, toutes choses étant égales par ailleurs, à acheter l'entreprise ici à 10 fois les bénéfices. OK? Donc, comme je vous l'ai dit, compagnies de croissance, on les achète uniquement quand le prix n'inclut pas la croissance. Donc, si le prix actuel n'inclut pas la croissance, ce qui veut dire que le 60 milliards qu'on a de Tesla en date d'aujourd'hui en termes de revenus, d'accord? Si on prend 15% de marge bénéficiaire, qui est la marge bénéficiaire en date d'aujourd'hui, multiplié par 25 fois les bénéfices, et là j'exagère, vu que c'est une compagnie de croissance, 25 fois les bénéfices, je pense qu'il y a des gens assez fous pour payer cela à Tesla. Pour Tesla, ça nous fait 225 milliards de dollars. D'accord? 225 milliards de dollars divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui. On n'a même pas besoin de le faire divisé par le nombre d'actions ici aujourd'hui. On fait juste par rapport à la capitalisation boursière ici qui est de 770 milliards de dollars. Donc ça nous revient à peu près ici, ça représente à peu près 29% du prix actuel. Donc 29% du prix actuel de 742 dollars, ça représente à peu près 216 dollars l'action. Donc 250, 216 dollars l'action, on est bon, on est correct. OK? Donc ici, nous, on va rester sur les lignes de côté à observer Tesla tranquillement. Et si l'entreprise vient chercher les 250 dollars par là, tant mieux. Pourquoi pas 500 dollars? 500 dollars, ça revient jusqu'à doubler, ça revient juste à estimer une croissance de 15% en moyenne. C'est-à-dire que si à 500 dollars l'action, ça veut dire que 60 dollars, 60 milliards ici multiplié par 2 représente 15% de croissance sur les 5 prochaines années, fois 15% qui est le free cash flow actuel, multiplié par 25 fois les bénéfices. Donc les 25 fois les bénéfices, c'est voilà, le PER que j'ai estimé pour l'entreprise ici aujourd'hui en étant trop gentil. Ça revient à 450 milliards au total. 450 milliards ici divisé par 1000 dollars ici, ça représente ici à peu près 1000 actions ici, ça représente à peu près 450 dollars l'action. Donc, techniquement, entre 250, c'est sans croissance au prix actuel, avec le revenu actuel de 60 milliards. À 450 dollars, on est à un prix de 100, on est à un revenu de 120 milliards. Donc, si on estime un revenu de 120 milliards, ça veut dire que à partir de quel moment Tesla pourrait peut-être valoir ce prix-là, c'est quand Tesla va peut-être rapporter aux alentours de 30 milliards de dollars trimestriellement en termes de revenus, tout en gardant les marges ici stables. Donc, moi, je reste patient. Je reste sur les lignes de côté. Tesla ne m'intéresse pas aujourd'hui, mais je l'observe. Ça m'intrigue, mais je ne rentre pas au prix actuel. Je ne veux rien savoir sur la croissance des revenus ni quoi que ce soit. Tant mieux pour vous, mais moi, actuellement, je ne rentre pas sur Tesla. D'accord? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Pour quelqu'un qui possède du Tesla depuis les 250 dollars l'action, si vous possédez du Tesla depuis 2019, ne vendez en aucun cas vos actions. D'accord? Tous ceux qui possèdent des Tesla, des actions Tesla aux alentours de 450 dollars, 350 dollars l'action, en dessous, tout ce qui est en dessous de 450 dollars l'action, ne vendez pas vos actions. Vous avez un bon prix d'entrée. Vous avez un très bon prix d'entrée. Donc moi, je vous dirais, soyez patient. C'est sûr que Tesla ici aujourd'hui, comment on appelle ça? Le prix n'est pas exceptionnellement, c'est pas une aubaine, mais vous avez tellement un bon prix il vaudrait mieux garder vos actions. Pour toutes les personnes qui veulent acheter Tesla, vous devez savoir ce qui est déjà inclus sur le prix actuel ici aujourd'hui. D'accord? Moi, je vous ai dit que de mon côté, je vais rester patient, mais si vous voulez investir dans Tesla, n'allez pas avoir une grosse partie de vos portefeuilles. Parce que de toutes les façons, le prix actuel va baisser. On va nous donner un bon point d'entrée tôt ou tard. Donc, moi, je vous ai dit, le point d'entrée niveau 1, c'est aux alentours de 450 dollars l'action. Niveau 2, c'est aux alentours de 250 dollars l'action. Donc, on va se limiter ici aujourd'hui. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.